Hello, hello, bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage des énergies de la semaine, la première semaine de janvier, même si elle est déjà entamée. Bon, bah cette fois je vais changer un petit peu. Je vais prendre trois petites cartes du coaching de Charlie pour avoir des mots-clés de la semaine. L'estime de soi. Donc on a besoin d'entretenir l'estime de soi ou de retrouver l'estime de soi. Sur cette semaine. Ok, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? On va réussir si on cherche à retrouver l'estime de soi, donc c'est très positif. Et ensuite, si on a un projet ou quelque chose à faire d'important, bon bah on va réussir. Et là, j'ai les plaisirs simples. Donc les plaisirs simples vont nous faire beaucoup de bien sur cette semaine. Là, qu'est-ce que j'ai? Se ressourcer. Quand même la combativité, donc il y a quand même une sorte d'énergie, hein. Et l'apprentissage. Voilà. Estime de soi, réussir et les plaisirs simples. Donc c'est des énergies douces et positives à la fois. Maintenant, on va prendre l'arcane majeur. Pour l'énergie qui nous accompagne sur cette semaine, la tempérance. Donc c'est plutôt doux pour l'instant. Il y a une sorte de bien-être, de retour à un bien-être surtout. Des énergies de guérison, des énergies de douceur. Ouais, c'est joli. Voilà. Là, j'ai quand même la carte du monde. Donc, évidemment, comme on vient de clôturer carrément une année, bah, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a aussi une période où on a été beaucoup dans l'introspection pour certains, certaines. Et c'est peut-être ça. Peut-être que l'introspection se clôture pour certains. C'est la fin de l'introspection, à voir. Qu'est-ce qu'on va... Ah oui, et là, il y a le jugement, le retour à du renouveau. Sur ce début d'année 2024. Alors, maintenant, je vais voir un petit peu de quoi on a besoin avec celui-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. L'oracle du pouvoir personnel. De quoi on a besoin sur cette semaine? Quel est notre besoin? Je suis prête à recevoir. Donc, on a besoin de se sentir prêt, bah, dans un sens pour avancer. Si on était trop dans le donner, bah là, on nous dit qu'on va être plus prête à recevoir de la part des autres, ou recevoir le fruit de nos efforts, recevoir des récompenses, une aide de l'univers, enfin peu importe, ou l'aide de quelqu'un, voilà, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je suis belle, donc on va se sentir assez bien dans notre corps, j'ai l'impression, sur cette semaine. Je suis passionnée, donc ça c'est les gens qui ont une passion, alors que ce soit une passion amoureuse, une passion, je sais pas, pour le sport, une passion pour quelque chose en particulier. Donc ça c'est génial parce que la passion ça fait beaucoup de bien, ça nous aide beaucoup dans notre vie hein, quand on l'a trouvé. Et j'écoute mon cœur, donc voilà, on va être moins dans notre tête apparemment et plus dans le ressenti et dans le cœur. Bon bah, pour l'instant c'est joli, c'est agréable. Bon, je vais prendre les 3 cartes de l'oracle G. Bon bah voilà, non, j'en ai 3. J'y croyais, mais non. Qu'est-ce que c'est? La bougie. Donc si on avait un petit peu perdu l'espoir sur ces dernières semaines, ces derniers mois, et bah là on nous dit en gros que on retrouve l'espoir, on garde quand même une certaine foi et que les petits plaisirs simples de la vie vont nous aider à ça, nous aider à faire grandir notre petite flamme intérieure ou la petite flamme de l'espoir, tout ça. Donc c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? La femme âgée. Bon, mais comme elle est bien couverte, moi c'est pas, c'est le manteau là qui me... Je pense qu'on se préserve, on se protège de quelque chose actuellement. Alors soit on préserve son petit cœur, soit on se préserve du stress. Là, pour une fois, elle m'apparaît vraiment comme une carte où on se bulle. On se met comme une bulle de protection. Pas une carapace carrément, mais quelque chose de plus subtil. On se protège, ouais, on se préserve. Voilà, tout simplement ce que je ressens. Allez, une petite dernière. Et là, j'ai la flèche. Alors, j'ai la flèche, mais j'ai vu que la flèche rouge. Donc, on se dirige quand même sur l'action. En plus, j'ai mis celle-là ici, mais c'est parce qu'elles étaient un rappeur. Mais normalement, cette carte va là, celle-ci ici et celle-là là. Et donc, on se dirige bien pour le futur proche,
vers l'action. Je sais pas si vous voyez, j'ai peut-être un peu trop baissé quand même. Donc on se dirige vers l'action pour cette suite du mois de janvier et pour cette année tout court, hein, je pense vraiment. Là j'ai la carte des 2 cœurs, donc il y a de l'amour dans l'air. Alors ça peut être de l'amour filial, enfin les parents vers les enfants, ça peut être des amours amicaux, mais c'est quand même de l'amour. Ça peut être de l'amour passionné, amoureux, de l'amour envers ses parents, enfin voilà. Il y a de l'amour en ce moment dans l'air, cette semaine en tout cas. Attendez, là j'en ai 2 qui veulent venir. J'ai le voyage, le départ, ça va bouger apparemment pour certains, certaines. Il y en a peut-être qui s'apprêtent aussi à déménager. Pour d'autres, il y a l'épée. Il y a quand même le côté combatif qui revient, mais pas dans le sens négatif, hein. Pour moi, c'est dans le côté, justement, on retrouve un peu de fougue, un peu de... Quand même, il y a beaucoup de jaune, et limite, il m'éblouit, là, le jaune. Pour moi, c'est un retour de combativité positif. Et puis là, la femme rouge, bah oui, là, celle-là, quand j'ai mélangé celle qui est venue, donc oui, il y a bien, surtout sur la fin de semaine, un retour à l'action pour soi, pour ses projets, ou pour redonner du mouvement dans sa vie, une sorte de dynamisme, des projets, des choses, du concret, quoi, voilà. Il y a de l'action en fin de semaine. Bon, maintenant, on va prendre, allez, peut-être 2 cartes comme ça. Des rêveries, le normand, ouf, le serpent. Ah, il voulait venir quand même, celui-là. Bon, ça me parle de schéma répétitif, alors attention quand même. Parce qu'il forme vraiment un 8 et il a l'air vraiment agressif sur l'image. Et là, pour le coup, je le sens pas très bien. Ça, c'est pour les gens qui sont... Pourtant, apporte le numéro 7. Hein. Mais là, pour le coup, comme il forme un 8 presque, je vois comme quelque chose de répétitif, un schéma répétitif toxique, limite un peu dangereux dans certains cas, qu'il va falloir s'occuper de ça. Par exemple, bon, bah, je donne l'exemple, ça y est, on est passé en 2024, donc on est dans l'année 8, donc on est dans une année karmique où les choses du karma vont revenir, que ce soit dans notre vie actuelle, c'est les choses, les bonnes choses ou les mauvaises choses, même si on dit qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais bon, voilà, quand même. Hein. Et bah ça va nous revenir cette année. Et puis, je pense que s'il y a quelque chose à rompre, un truc toxique, c'est bien cette année qu'il va falloir le faire pour pas que ça continue encore... pas éternellement, mais presque, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Bon, je vais en prendre 3. Alors, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, sur ce début de semaine? Alors, bon, ça peut être la famille, les projets familiaux, des projets dans la maison, peut-être redécorer, redisposer les meubles, tout simplement. Ouais. Ça peut être aussi un projet qu'on a, mais on se préserve. Ça peut être aussi un projet dans le bien-être. Voilà, et pour réussir, on se préserve, on ne dit rien. Ouais, c'est un projet qui vous plaît, quoi. Pour certains, hein, parce qu'évidemment, tout le monde ne va pas se mettre dans le bien-être. Bon, alors là, qu'est-ce que j'ai? La maison. Ouais. D'un sens, il y a certaines personnes qui étaient un peu enfermées chez elles, qui vont devoir ressortir, enfin, parce qu'avec la flèche rouge, c'est l'action, vers le futur, sortir de sa maison, bah, déjà profiter de la nature, aller marcher, plaisir simple, mais aussi bah, pour se sortir voilà, des énergies stagnantes ou enfermantes et retourner dans la vie réelle, quoi, enfin dans la vie active, tout simplement. Donc, et ça apportera de la stabilité avec le chiffre 4. Je vais quand même recouvrir le serpent, parce que celui-là, c'est vraiment pour l'instant la seule carte négative qui est apparue. Oh purée, j'allais dire un gros mot, hein, vraiment. Aïe aïe aïe. Ouais, il y a quand même des trucs, des peurs. Il y a des peurs, c'est clair et net. Et si on travaille pas dessus vraiment là, bah malheureusement ça risque de se reproduire, vu qu'on est dans l'année du 8. Ah, attendez, il faut que je la recouvre une 3e fois. Alors c'est pas forcément sur cette semaine, mais ça prévient quand même que... Ça prévient pour la suite du mois, je pense quand même. Et peut-être de l'année. Le journal, nanana. Pourquoi je dis ça? C'est drôle ça. Là, ça me parle de lettres, d'écrits. Ouais. Est-ce que vous allez avoir des écrits à faire cette semaine pour vous débarrasser d'un souci, d'un schéma répétitif qui peut être par exemple certains avec l'argent, certains ça peut être par rapport au travail,
Certains, ça peut être dans la famille des problèmes administratifs, chiants. Voilà, ça parlera à chacun différemment. Là, qu'est-ce que j'ai? L'homme amoureux, bon, l'homme sensuel, voilà. Enfin, l'homme, non. Ouais, l'homme qui a des sentiments gentils, bienveillants. Là, il y a l'enfant. Et là, il y a le chien. Alors, soit c'est le chien, soit c'est ami, amitié. Ça peut concerner une amitié, voilà, qui est autour de vous, bienveillante. Alors, maintenant, on va prendre le Saint-Bologne, une carte. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Ouais, pour certains, il y a vraiment des déplacements. Il y en a qui vont prendre leur baluchon, partir à l'aventure. Il y en a qui vont sortir, tout simplement aller marcher. Sortir de chez eux s'ils étaient dans un enfermement subi ou souhaité. Là, ils vont ressortir. Pour d'autres, ça peut être partir en voyage, faire un déplacement. Pour d'autres, ça peut être pour le travail. Il y a des déplacements, des choses comme ça. Ok. Ils quittent un ciel gris, nuageux, pour aller vers autre chose quand même. Hein. Oh, elle est belle cette carte. La mère et l'enfant, la Vierge Marie. Bon, on est toujours dans cette période des effets de la pleine lune en cancer, malgré tout, hein, puisque c'est sur 15 jours à partir du 27. Hein. Donc, ouais, il y a quand même un sentiment de materner, d'envie de materner, ou se materner, être sa propre mère, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ou avoir envie de materner, ou pour certaines, avoir envie de faire un travail qui concerne les enfants, les tout petits. Alors, ça peut être crèche, garderie ou maternelle, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une histoire de business pour certains. Il peut y avoir business complémentaire pour d'autres, des jeux d'argent. Parce qu'ils ont envie de gagner plus, alors voilà, ils espèrent. Et pour d'autres, ça peut être une sorte de, comment dire, ouais, partenariat quand même. Partenariat ou stratégie, tout simplement. Et, attendez, et là, bon, elle est belle quand même, cette carte. Alors, soit il y a une sorte de fatigue. Certains, ça peut être tout simplement fatigue émotionnelle, on a besoin de se reposer. Pour d'autres, ça peut être une fatigue physique. Tous ceux, par exemple, je pense aux commerçants, métiers de bouche ou quoi aux caisses, même peu importe dans la coiffure, enfin voilà, les artisans qui ont eu beaucoup de boulot pendant cette période de fin d'année des fêtes, sur cette semaine, ils ont envie, ils ont besoin de se reposer, quoi. Donc c'est sûr que pour ces gens-là, la fin d'année, elle est crevante. Bon, maintenant, on va prendre une petite carte des couleurs. Quelle est la couleur qui nous accompagne sur cette semaine? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Abricot franco 5. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Donc, en gros, ça nous parle de sincérité, d'authenticité dans nos relations, dans nos dialogues avec nos proches, notre famille, nos amis, etc. Voilà, tu faisais un petit dodo, mon bébé. Tout à l'heure, il ronflait même. Bleu nuit 37, je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentive à mes rêves. Si vous vous posez une question et vous voulez avoir une réponse, vous pouvez utiliser cette méthode. Posez-vous la question, dormez et peut-être que vous aurez la réponse dans votre sommeil. Bleu astral, une bonne étoile veille sur moi. Donc ouais, on est quand même protégé, on veille sur nous actuellement. Et il faut garder la foi. Et blanc neige 40, je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Ouais, ça c'est les ressentis qu'on peut avoir dans notre corps, que ce soit des douleurs, des maux, MAUX, là, les douleurs qui nous donnent des messages, ou alors d'être bien ancré, parce qu'il y a quand même un petit soleil rouge là. Et du coup, voilà, on a besoin de bien s'ancrer pour commencer notre journée déjà. Et puis, sinon, ça peut être s'ancrer dans la réalité, par le travail, la vie sociale, des choses comme ça. Ou sinon, ça fait partie des résolutions. Pour tous ceux, je suis solidaire avec vous, tous ceux qui ont envie ou besoin de perdre du poids, bon voilà, ça me parle de ça. Ok. Maintenant, pourquoi je la pose? Pas besoin de la poser. Alors, maintenant, je vais prendre une carte de la triade. Je sais pas combien j'en suis là.
pour cette semaine, une carte de la triade, première semaine de janvier 2024. Première semaine de janvier 2024. Wow! Eh ben dis donc, ça, si c'est pas un salto, moi j'en veux qu'une. Bon bah ça va, c'est une belle. C'est une belle, c'est la clé. Bon, moi je pense aussi qu'on vous dit, la clé c'est la communication. Tout simplement. Ouais, et ça peut éclaircir beaucoup de choses de communiquer. De parler clairement, d'être authentique, sincère, de dire ce qu'on a un peu, pas forcément sur le cœur, mais qu'on a besoin de parler, de s'exprimer, d'être entendu, d'être écouté. Et voilà, on a besoin d'une clarté, d'être clair avec l'autre ou les autres, et d'être clair aussi avec soi-même. D'être clair, bah, c'est la clé, quoi, tout simplement. Et la clé, c'est la communication. Ok. Pour sortir de l'illusion avec soi-même ou avec les autres, le papyrus. Il y a comme une histoire de bouger. Hein. Ouais, en 3 fois, j'ai vu ça. Bah, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais quand même. Hein. On se dirige vers quelque chose. Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, un nouveau travail, des déplacements, un voyage, un déménagement, je sais pas si j'ai déjà dit. Il y a quelque chose. Mais c'est assez doux, même si la voile est rouge, la mer est calme, c'est joli. Donc ça a l'air plutôt positif. Et là, il y a le temps, une notion de temps. Comme quoi, il est temps et le temps a fait son œuvre, voilà quoi. Et c'est assez doux malgré tout, je pense. C'est pas l'ordre où quand il y a la trompette, ça y est, il est temps, ou au pire, la foudre. Non, c'est le temps, c'est une notion un peu de latence quand même, mais on se dirige vers quelque chose de nouveau. Voilà. Maintenant, je vais prendre un ou deux arcanes du Lightseer Tarot. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? S'il vous plaît, une seule. Ah, j'aime bien quand ça se retourne comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, le 10 de coupe. Ouais, vous aspirez à une sorte de bonheur familial. Alors c'est vrai qu'on n'est pas fort. C'est pas parce qu'on a une famille, par exemple, qu'on est forcément dans le bonheur familial, la complétude, mais c'est ce qu'on veut. Ce qu'on a envie, c'est le bonheur, la joie, la paix, être en couple, être en famille. Bon, tout le monde n'aspire pas à ça, mais quand on a une famille, on aspire à ça, du bien-être, de la tranquillité, de la joie, de la sécurité, de la sérénité, voilà. Ok. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Il y a un besoin de retour à la paix. C'est marrant, il y a quand même la reine d'épée qui veut réapparaître. En 2 fois, j'ai vu qu'elle voulait venir. On va voir si ça revient. Donc, il y a peut-être quand même une décision à prendre pour certains au niveau de la famille. Ah bah non, bah vous voyez, c'est le roi de coupe. Tant mieux, on préfère. C'est plus doux, c'est plus stable et... Ouais. L'homme est un t-shirt rouge, donc on est posé, on est stable dans ses émotions, dans l'eau, quoi. Donc, on maîtrise ses émotions. Ouais, c'est très bien, c'est très positif. Mais il y a encore une fois cette histoire de bateau qui avance vers le futur, tranquillement, sereinement, mais sûrement. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Le jugement, donc c'est bien quelque chose, une renaissance, un renouveau. De toute façon, on est le premier mois de l'année, c'est tout à fait cohérent. Il y a quand même un choix à faire. Pour certains, ça sera dans un lieu d'habitation, dans un boulot, dans une carrière, dans une reconversion, dans une orientation pour les jeunes. Pour certains, ça va être un choix pour découvrir des nouveaux sports, enfin sports, pas forcément, mais je veux dire des nouveaux loisirs. Mais alors, voilà, faire des cours d'essai, des trucs comme ça. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me conviendrait? Ça peut être un sport, ça peut être un art. Je sais pas, poterie, théâtre, chanson, danse, ou plus sport collectif. Enfin voilà, des trucs comme ça. Une activité quelconque qui peut vous faire du bien. Et là, il y a une élévation. Il y a une élévation spirituelle. Il y a une élévation vraiment, on va quand même normalement vers du mieux pour soi. Hein, voilà. Donc c'est joli. Maintenant, attendez. Je vais prendre une petite carte de Fanny Ferry. Des heures miroirs. Attendez. Oh, je voulais pas prendre celle-là. Elle manque de peau, je prends celle-là. En même temps, je l'ai prise... à l'instant, 10h10, la sortie de route, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir.
reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ceux pour qui ce message, ceux à qui ça parlera, voilà. On vous dit attention. Prenez pas le melon. Voilà, bon, maintenant, je vais prendre celui-ci. Le petit oracle des anges. Allez, je sais que c'est vers la fin. Ah, pensée globale. Pensée globale. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Ouais. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ouais, elle est belle cette carte. Elle fait très dev perso en même temps, puis c'est vrai, hein. Surtout que là on est le premier mois de l'année, on est en mois 1, c'est vraiment le moment d'être dans le positif et de se lancer dans la joie, dans l'amour, dans la bonne humeur, dans tout ce que vous voulez, dans la motivation, pour bien lancer son année, on va dire. Mais c'est vrai ça. Ok, on adore le message. Message reçu 5 sur 5. Bon, allez. Une petite carte pour terminer avec l'oracle des mandats d'énergie, c'est celle-ci. Écoute ton cœur, 2 fois. On a eu ce message 2 fois. Hein. Écoute ton cœur du rose, donc c'est l'amour, l'affection, la tendresse. Ah, j'adore. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps, encore une fois, le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Voilà, voilà. Si on n'a pas compris le message, hein, eh ben on nous le redit. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine. Hein. De toute façon, j'ai fait pour la semaine là qui a commencé jusqu'au week-end. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci à tous ceux qui mettent des pouces. Et puis, merci à ceux qui partagent. Et bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Gros bisous, bisous. Beau début d'année à vous. Ciao!